Bienvenue dans ce numéro un petit peu particulier de C'est grave docteur. Tout au long de l'année, on se retrouve en plateau pour parler santé, pour répondre à vos questions et pour échanger avec nos spécialistes. Mais aujourd'hui, on vous propose de faire différemment. On a quitté le studio, on a poussé les portes de la clinique Saint-Luc-Bouge. Parce que même pendant les fêtes, l'hôpital ne s'arrête jamais, évidemment. Derrière chaque porte, les équipes sont là, présentes, attentives, pour rassurer, pour soigner et pour accompagner les patients. Alors suivez-moi, je vais vous faire découvrir l'envers du décor et partir à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de cet hôpital. Bonjour Justine. Bonjour Corinne. Alors quand on arrive ici à la clinique, les premières personnes sur lesquelles on tombe, c'est vous et vos collègues. Vous êtes un peu le centre névralgique de l'hôpital. Tout à fait. Est-ce que pendant la période des fêtes de fin d'année, il y a quelque chose qui change ici ? Pendant la période des fêtes, il n'y a pas vraiment de changement, c'est juste dans notre manière d'être. On essaye d'être encore plus accueillant, plus souriant. On sait que les personnes qui viennent ici peuvent être stressées, elles peuvent parfois être seules et loin de leurs proches durant cette période. Et donc on essaye de les accompagner au mieux, parfois simplement avec un sourire. On a mis une décoration sobre mais qui se rend chaleureuse et qui peut apaiser un peu leur visite à la clinique. Est-ce qu'il y a une organisation différente au niveau de l'équipe ? Non, on est parfois un peu moins, car des personnes forcément sont en congé. Moi, depuis une dizaine d'années, je travaille en général en période de fête. Je pense que c'est assez gratifiant, c'est un peu une fierté, parce qu'on se sent vraiment utile, on apporte un soutien aux personnes, on essaye de leur faire passer un bon moment, que ce soit avec une parole, une écoute ou un échange, tout simplement. De très belles fêtes de fin d'année, Justine. De très belles fêtes également, Corinne, merci. Alors, est-ce que ce serait possible de rencontrer le directeur Adrien Dufour ? Bien sûr, je vais le contacter de suite. Merci. Un hôpital, pendant les périodes de fêtes de fin d'année, c'est une période particulière au niveau du fonctionnement ? Oui. En fait, il y a tout un paradoxe qui s'installe parce que les rues sont éliminées, il y a de l'agitation, tout le monde pense aux fêtes. Et nous, on pense d'abord à la continuité, à l'organisation, à la prise en charge des patients. Et donc là où l'ensemble de la population peut se concentrer vers des moments plus festifs, et nous, c'est vraiment une obligation de continuité et de pouvoir mettre en place les choses pour que ça se passe bien, pour les patients qui viendraient à l'hôpital, mais pour ceux qui sont déjà à l'hôpital, et donc de penser aussi à conserver ce niveau de prise en charge qualitative, de poursuivre les échanges aussi dans des périodes où les gens se retrouvent parfois seuls, et donc des échanges chaleureux vis-à-vis d'eux, et de vraiment garder cette touche d'humanité, parfois dans des personnes chez des personnes qui sont un peu isolées. Oui. Ce que je souhaite pour 2026, l'année 2025 a clôturé les 50 ans, donc moi je dirais simplement que je souhaite 10 années aussi intenses, aussi fortes, aussi belles, et aussi humaines, portées par l'ensemble des collaborateurs, et donc pour 2026 qu'elles soient juste un éclat de plus dans le parcours de Saint-Luc-Bouge. Les vœux de santé, de bonheur, de sérénité pour l'année 2026, pour l'ensemble des personnes qui sont chères à nos collaborateurs bien évidemment, et à tous ceux qui contribuent au développement de l'hôpital. Et si je devais souhaiter aujourd'hui quelque chose au docteur de Flandre en tant que directeur médical, c'est de lui souhaiter une année 2026 qui soit intense, qui soit riche en développement et qui puisse vraiment continuer à développer cette dynamique médicale enthousiaste à la fois à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur de l'hôpital, et bien sûr un plein épanouissement personnel. Maintenant qu'Adrien nous a fait part de sa vision avec beaucoup d'enthousiasme, poursuivons avec le directeur médical à qui il a déjà fait part de ses meilleurs vœux. Eh bien, merci Adrien et bonjour Corinne. Bonjour Eric, vous êtes le directeur médical ici à la clinique. Donc on imagine que cette période de fête de fin d'année, ça doit être un peu complexe au niveau de l'organisation. Oui, tout à fait. On a comme but et comme volonté de garantir la même qualité et la continuité des soins pendant toute l'année. Et donc le patient qui arrive le 25 décembre à 2h du matin doit être soigné avec la même qualité et la même prise en charge que s'il arrivait le 6 janvier à midi par exemple. Et donc nous mettons en place un rôle de garde des personnes sur place et des personnes rappelables.
pour permettre cet accueil de qualité en permanence. Et donc finalement, le patient peut être tout à fait rassuré, il peut faire la fête chez lui, pas trop, un petit peu, et il sera bien pris en charge pendant les fêtes de fin d'année à l'hôpital. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'hôpital, il ne dort jamais, il reste toujours en activité pour les cas urgents, mais alors on a aussi, dans cette période de fête de fin d'année, des patients un peu plus fragiles, les patients âgés, les patients isolés, ou encore différemment, les patients qui sont en fin de vie avec leur famille, et tout cela, il faut prendre en charge et prendre en compte ces patients-là dans cette période qui, traditionnellement, est toujours un peu plus émotive que notre période. Et bien voilà, de très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous, à l'hôpital, en dehors de l'hôpital. Et maintenant, je cède la parole à Pauline. Merci Monsieur Deflange, je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. On imagine que le service urgence, c'est quand même un service qui est fort sollicité et plus que le restant de l'année, au moment des fêtes de fin d'année. Oui, tout à fait, surtout que la météo fait qu'il y a beaucoup plus de maladies respiratoires, etc. Donc c'est vraiment une période d'influence qui n'est pas plus light parce que c'est les fêtes, non. Ici, on a commencé ce matin avec un service déjà avec 14 patients dans le service en coma au sang, ce qui fait que la journée est déjà chargée dès le début et se maintient chargée jusqu'en fin de journée, nuit également. Donc si je reprends le cas d'hier, on a dû renforcer notre effectif en faisant appel à l'équipe mobile qui est venue nous aider en renfort pendant une bonne partie de la journée. Et est-ce qu'il y a un côté plus festif entre vous pendant les fêtes de fin d'année? Oui, tout à fait. Ici, depuis quelques années, on lance la cacahuète, donc via un programme informatique. Et donc, on tire au hasard médecins et infirmiers du service. Donc, c'est sur base volontaire. On est une petite vingtaine à y participer. Ça permet de mettre un peu de joie dans notre service d'urgence durant les fêtes de fin d'année. Donc, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous mes collègues des urgences, ainsi qu'aux médecins, à mes collègues infirmières et aussi à l'équipe mobile qui vient nous aider quand même assez souvent. Et donc, merci Anne-Françoise pour ton coup de main d'hier. Merci à toi, Pauline, pour ton engagement au quotidien. Et au passage, on va se charger de transmettre à Anne-Françoise tes remerciements pour son précieux coup de main. Merci Pauline pour tes bons vœux et de rien pour le coup de main. Alors Anne-Françoise, équipe infirmière mobile, ça consiste en quoi? Nous, on va donner un coup de main dans les étages. Donc, soit on travaille pour toute la tour sur la journée et là, on va aider dans les différents étages en fonction de la charge de travail. Soit on est fixé dans les étages si par exemple il y a une absence ou quelqu'un qui est en congé et que ça n'a pas été remplacé en interne dans l'équipe. On vient dans l'équipe. Mais du coup, ici, on fait tout l'hôpital. On travaille aussi bien aux urgences qu'en réanimation, vraiment dans tous les services. Et pendant la période des fêtes de fin d'année, c'est plutôt une période plus chargée pour vous ou moins chargée? C'est un petit peu moins chargé parce que vu qu'on est en 2 fériés, souvent par exemple au niveau du programme des opérations ou des examens, ça a fort diminué. Donc on est beaucoup moins impacté, mais au niveau du personnel, il y en a beaucoup plus qui sont en congé, donc on est un petit peu plus demandé dans les services, mais voilà. Du coup, bonne fête à tout le monde, surtout aux patients avec qui on va passer nos fêtes aussi parce qu'on sera quand même là avec vous. À toutes les familles qui ont quelqu'un à l'hôpital parce que c'est jamais des périodes faciles. Et du coup, bonne fête à toi, Marc-Étienne, qui va nous préparer des bons petits repas pour ces fêtes-là. Eh bien, merci Anne-Françoise. Comme chaque année, nous allons essayer de faire des assiettes savoureuses pour les patients qui resteront hospitalisés au sein de notre institution. Alors les fêtes de fin d'année, c'est des moments où on mange bien en famille, mais est-ce qu'ici à l'hôpital, il y a aussi quelque chose de spécial prévu pour les patients? Oui, tout à fait. Donc au niveau de la cuisine patient, chaque année, nous réalisons des menus de fête, Noël, Nouvel An. Ces menus sont réalisés en collaboration entre le service cuisine, qui est sous-traité à notre partenaire ISS Catering, le service diététique et nous-mêmes. Donc, le point de départ, c'est notre chef gérant qui propose des menus à notre diététique. Ceux-ci les analysent au niveau des apports nutritionnels. Nous analysons au niveau technique, au niveau financier. Ils sont également analysés pour pouvoir les décliner en matière de texture et de régime. Quand tous les feux sont au vert, un petit comité de dégustation est organisé entre nous pour voir si le menu plaît. Et donc l'idée, c'est effectivement d'amener un petit moment de joie aux patients qui restent hospitalisés pendant les fêtes de fin d'année. C'est super ça. C'est très bien. Et pour les personnes qui travaillent pendant ce temps-là? Alors, pour les personnes qui travaillent, parce que qui dit patient hospitalisé dit évidemment personnel soignant qui doit rester sur place, la cuisine fait également 40 à 50 menus supplémentaires pour leur permettre de bénéficier d'un repas de réveillon également. Eh bien, à mon tour, je souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à nos proches, à nos familles, à nos patients, à nos collaborateurs et également à vous, Romain, qui êtes médecin aux soins intensifs. Avouons-le, c'est quand même chouette de voir que pendant les fêtes, on met aussi du cœur et de la gourmandise dans l'assiette des patients comme du personnel. Merci Marc, on compte sur vous avec les patients pour régaler nos papilles pendant ces fêtes de fin d'année. On est ici aux soins intensifs, c'est un service qui fonctionne plus en période de fête de fin d'année? C'est extrêmement variable, l'activité en partie est programmée, en partie non programmée pour toutes les prises en charge urgentes. Et donc c'est vrai que pour toutes les prises en charge programmées, les patients diffèrent parfois leur prise en charge pour éviter d'être
à l'hôpital pendant les fêtes de fin d'année. Mais pour tous les soins urgents, l'activité reste tout à fait identique, extrêmement variable et donc parfois plus chargée, moins chargée, tout dépend. Est-ce qu'il y a un côté un peu festif quand même dans le service? Le côté festif, on le retrouve grâce à Marc en partie dans nos assiettes. Donc on compte à nouveau sur lui pour régaler nos papilles, comme je l'ai dit préalablement. Et alors, c'est vrai qu'avec le personnel infirmier, on fait un petit apéro, mais évidemment sans alcool. Et donc voilà, notre repas est un peu festif, mais rien de très affriolant. Et donc je souhaite à tous mes proches, à tout le personnel de l'hôpital et du service, de bonnes fêtes de fin d'année, à tout le service social et à vous aussi, Fabienne. Merci Dr Dumont, je souhaite aussi d'excellentes fêtes à toute l'équipe de Réa. Alors Fabienne, est-ce qu'il y a une organisation particulière pendant les fêtes de fin d'année ici au service social? Alors, pas spécifiquement. En fait, la mission du service social, c'est d'organiser les sorties cliniques dans des conditions optimales et d'accompagner les patients et leurs aidants au niveau psychosocial. Donc, pour tout le volet organisation de la sortie clinique, on va mettre autant d'énergie que tout au long de l'année. On va juste être confronté à certaines contraintes. D'abord, notre équipe va être un petit peu déforcée puisque il y a quelques collaboratrices qui ont droit à des jours de congé, mais également des contraintes liées aux services avec lesquels on collabore. Donc, les services d'aide à domicile, les maisons de repos, les centres de revalidation. Dans ces services-là, il y a également du personnel en congé. Donc, on va avoir des délais plus longs pour organiser des aides à la maison, encore plus longs qu'en temps réel, des délais encore plus longs en maison de repos et en centre de revalidation. Donc, notre mission, ça va être d'autant plus anticiper le projet de sortie. Donc là, on fait appel aussi à tout le personnel pour nous aider par rapport à cette challenge-là. C'est vrai qu'il va y avoir des petites spécificités pendant les fêtes. Il va y avoir des petits cas plus particuliers pour lesquels on va avoir encore plus envie de déployer de l'énergie. Un patient qui souhaite passer sa fin de vie à domicile, on va devoir à tout prix trouver l'allocation d'un lit médical, les services d'aide adaptés pour pouvoir lui permettre de passer ce moment en famille à la maison. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes et une douce année 2026. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci également de nous suivre tout au long de l'année. Bravo aux équipes de la clinique Saint-Luc-Bouge de veiller sur nous chaque jour et pendant les fêtes. Prenez soin de vous et je m'associe à l'équipe de ces Graves Docteurs pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année et vous dire à l'année prochaine.